L'affaire des aides vient une fois de plus de faire grimper la température entre Alger et Paris. Et comme beaucoup l'avaient anticipé, ce dossier explosif agit comme un rappel brutal. On est encore très loin d'un climat apaisé entre les deux capitales, car il est tout simplement impossible de parler de réchauffement ou de rapprochement tant que ce feuilleton, qui empoisonne les relations depuis plus d'un an et demi, reste sans conclusion claire. Et tant que toute la lumière ne sera pas faite sur cette affaire MDZ, toute tentative de réconciliation restera une illusion. Nous sommes aujourd'hui le 26 mars 2026, et dans cette émission, on va revenir sur un épisode révélateur où la représentation diplomatique française à Alger s'est retrouvée sous pression, puisque le chargé d'affaires français, agissant au nom de l'État français, a été officiellement convoqué par le ministère algérien des Affaires étrangères. Une convocation qui, disons-le franchement, ressemblait bien plus à un rappel à l'ordre appuyé qu'à une simple rencontre protocolaire. Les autorités algériennes ont voulu lui tirer les oreilles, pour reprendre une expression, de la façon la plus gentille, la moins méchante possible. Les autorités algériennes ont protesté vivement et vigoureusement contre le renouvellement de la détention provisoire ou du placement en détention provisoire d'un agent du consulat d'Alger-Créteil, soupçonné d'être grandement impliqué dans le fameux scandale de kidnapping, d'enlèvement et de séquestration en relation avec une entreprise terroriste dont avait été victime, au mois d'avril, fin avril 2024, le blogueur et cyberactiviste Amir DZ. Le ministre algérien des Affaires étrangères a effectivement diffusé un communiqué aujourd'hui même, ce jeudi, pour dire que le chargé d'affaires de l'ambassade de France à Alger a été convoqué au siège du ministère des Affaires étrangères pour protester, dans les termes les plus fermes, contre le renouvellement, hier, on était le mercredi, pour une durée supplémentaire d'une année de la détention provisoire d'un agent consulaire algérien. Selon le ministre des Affaires étrangères, l'attention du diplomate français a été fermement appelée sur le fait que l'agent consulaire algérien faisait l'objet d'une détention provisoire d'une année, et ce, depuis le mois d'avril 2025, en dépit de son statut protégé au titre de la Convention de Vienne sur les relations consulaires de 1963. Dans ce même contexte, il a été fait, le ministère des Affaires étrangères algérien a fait part au chargé d'affaires de l'ambassade de France à Alger d'une très vive réprobation quant au traitement inqualifiable que subit l'agent consulaire algérien depuis son incarcération et qu'a permis de révéler la première visite consulaire autorisée dont il a bénéficié le 17 mars courant. Enfin, il a été notifié au chargé d'affaires français le fait que cette décision, difficilement justifiable ou recevable, aura inévitablement des conséquences sur le cours normal des relations algéro-françaises. Conclut donc le ministère des Affaires étrangères, qui n'a pas apprécié, qui n'apprécie pas que, dans la famille, il y ait toujours un agent du consulat d'Algérie qui soit placé en détention. Donc voilà, la justice algérienne n'a pas réagi, n'a jamais commenté la fin de la MDZ, il n'y a jamais eu d'enquête dans le cadre de la FAMDZ en Algérie. La justice française, elle, a fait son travail. Elle a ouvert une enquête. Il n'y a pas que l'agent du consulat d'Algérie à Créteil qui est emprisonné. Il y a 8 personnes. On va vous donner tous les détails dans cette émission et on va vous expliquer pourquoi la détention provisoire de cet agent du consulat d'Algérie à Créteil a été renouvelée et si l'on peut prendre au sérieux les protestations des ministères algériens et des Affaires étrangères, tant qu'il y a des indices de plus en plus probants qui attestent de l'implication de certains officiels algériens
dans l'affaire MLDZ, qui n'est pas un simple fait divers, et qui n'est pas une fabrication ou un mensonge médiatique, ni une invention de médias sensationnalistes en France. Je rappelle que l'affaire MZ est traitée par le parquet national antiterroriste. Elle relève officiellement d'un dossier antiterroriste et elle a été qualifiée d'une entreprise terroriste dans laquelle serait, pour le moment, à respecter la présomption d'innocence. Il n'y a pas eu de procès organisé, personne n'a encore été jugé. Il n'y a pas eu de verdict. L'affaire DZ vient une fois de plus de faire grimper la température entre Alger et Paris. Et comme beaucoup l'avaient anticipé, ce dossier explosif agit comme un rappel brutal. On est encore très loin d'un climat apaisé entre les deux capitales, car il est tout simplement impossible de parler de réchauffement ou de rapprochement tant que ce feuilleton, qui empoisonne les relations depuis plus d'1 an et demi, reste sans conclusion claire. Et tant que toute la lumière ne sera pas faite sur cette affaire MDZ, toute tentative de réconciliation restera une illusion. Nous sommes aujourd'hui le 26 mars 2026, et dans cette émission, on va revenir sur un épisode révélateur où la représentation diplomatique française à Alger s'est retrouvée sous pression, puisque le chargé d'affaires français, agissant au nom de l'État français, a été officiellement convoqué par le ministère algérien des Affaires étrangères. Une convocation qui, disons-le franchement, ressemblait bien plus à un rappel à l'ordre appuyé qu'à une simple rencontre protocolaire. Les autorités algériennes ont voulu lui tirer les oreilles, pour reprendre une expression, de la façon la plus gentille, la moins méchante possible. Les autorités algériennes ont protesté vivement et vigoureusement contre le renouvellement de la détention provisoire ou du placement en détention provisoire d'un agent du consulat d'Alger-Créteil, soupçonné d'être grandement impliqué dans le fameux scandale de kidnapping, d'enlèvement et de séquestration en relation avec une entreprise terroriste dont avait été victime, au mois d'avril, fin avril 2024, le blogueur et cyberactiviste Amir DZ. Le ministre algérien des Affaires étrangères a effectivement diffusé un communiqué aujourd'hui même, ce jeudi. L'affaire DZ vient une fois de plus de faire grimper la température entre Alger et Paris. Et comme beaucoup l'avaient anticipé, ce dossier explosif agit comme un rappel brutal. On est encore très loin d'un climat apaisé entre les deux capitales, car il est tout simplement impossible de parler de réchauffement ou de rapprochement tant que ce feuilleton, qui empoisonne les relations depuis plus d'1 an et demi, reste sans conclusion claire. Et tant que toute la lumière ne sera pas faite sur cette affaire MDZ, toute tentative de réconciliation restera une illusion. Nous sommes aujourd'hui le 26 mars 2026, et dans cette émission, on va revenir sur un épisode révélateur où la représentation diplomatique française à Alger s'est retrouvée sous pression, puisque le chargé d'affaires français, agissant au nom de l'État français, a été officiellement convoqué par le ministère algérien des Affaires étrangères. Une convocation qui, disons-le franchement, ressemblait bien plus à un rappel à l'ordre appuyé qu'à une simple rencontre protocolaire. Les autorités algériennes ont voulu lui tirer les oreilles, pour reprendre une expression, de la façon la plus gentille, la moins méchante possible. Les autorités algériennes ont protesté vivement et vigoureusement contre le renouvellement de la détention provisoire ou du placement en détention provisoire d'un agent du consulat d'Alger-Créteil, soupçonné d'être grandement impliqué dans le fameux scandale de kidnapping, d'enlèvement et de séquestration en relation avec une entreprise terroriste dont avait été victime, au mois d'avril, fin avril 2024, le blogueur et cyberactiviste Amir DZ. Le ministre algérien des Affaires étrangères
a effectivement diffusé un communiqué aujourd'hui même, ce jeudi, pour dire que le chargé d'affaires de l'ambassade de France à Alger a été convoqué au siège du ministère des Affaires étrangères pour protester, dans les termes les plus fermes, contre le renouvellement, hier, on était le mercredi, pour une durée supplémentaire d'1 année de la détention provisoire d'un agent consulaire algérien. Selon le ministre des Affaires étrangères, l'attention du diplomate français a été fermement appelée sur le fait que l'agent consulaire algérien faisait l'objet d'une détention provisoire d'1 année, et ce, depuis le mois d'avril 2025, en dépit de son statut protégé au titre de la Convention de Vienne sur les relations consulaires de 1963. Dans ce même contexte, il a été fait, le ministère des Affaires étrangères algérien a fait part au chargé d'affaires de l'ambassade de France à Alger d'une très vive réprobation quant au traitement inqualifiable que subit l'agent consulaire algérien depuis son incarcération et qu'a permis de révéler la première visite consulaire autorisée dont il a bénéficié le 17 mars courant. Enfin, il a été notifié au chargé d'affaires français le fait que cette décision, difficilement justifiable ou recevable, aura inévitablement des conséquences sur le cours normal des relations algéro-françaises. Conclut donc le ministère des Affaires étrangères, qui n'a pas apprécié, qui n'apprécie pas que, dans la famille, il y ait toujours un agent du consulat d'Algérie qui soit placé en détention. Donc voilà, la justice algérienne n'a pas réagi, n'a jamais commenté la fin de la MDZ, il n'y a jamais eu d'enquête dans le cadre de la FAMDZ en Algérie. La justice française, elle, a fait son travail. Elle a ouvert une enquête. Il n'y a pas que l'agent du consulat d'Algérie à Créteil qui est emprisonné. Il y a 8 personnes. On va vous donner tous les détails dans cette émission et on va vous expliquer pourquoi la détention provisoire de cet agent du consulat d'Algérie à Créteil a été renouvelée et si l'on peut prendre au sérieux les protestations des ministères algériens et des Affaires étrangères, tant qu'il y a des indices de plus en plus probants qui attestent de l'implication de certains officiels algériens dans l'affaire MLDZ, qui n'est pas un simple fait divers, et qui n'est pas une fabrication ou un mensonge médiatique, ni une invention de médias sensationnalistes en France. Je rappelle que l'affaire MZ est traitée par le parquet national antiterroriste. Elle relève officiellement d'un dossier antiterroriste et elle a été qualifiée d'une entreprise terroriste dans laquelle serait, pour le moment, à respecter la présomption d'innocence. Il n'y a pas eu de procès organisé, personne n'a encore été jugé. Il n'y a pas eu de verdict. Pour le moment, il y a des soupçons avérés concernant l'implication d'un État algérien, c'est-à-dire le régime algérien. L'affaire DZ vient une fois de plus de faire grimper la température entre Alger et Paris. Et comme beaucoup l'avaient anticipé, ce dossier explosif agit comme un rappel brutal. On est encore très loin d'un climat apaisé entre les deux capitales, car il est tout simplement impossible de parler de réchauffement ou de rapprochement tant que ce feuilleton, qui empoisonne les relations depuis plus d'1 an et demi, reste sans conclusion claire. Et tant que toute la lumière ne sera pas faite sur cette affaire MDZ, toute tentative de réconciliation restera une illusion. Nous sommes aujourd'hui le 26 mars 2026, et dans cette émission, on va revenir sur un épisode révélateur où la représentation diplomatique française à Alger s'est retrouvée sous pression, puisque le chargé d'affaires français, agissant au nom de l'État français, a été officiellement convoqué par le ministère algérien des Affaires étrangères. Une convocation qui, disons-le franchement, ressemblait bien plus à un rappel à l'ordre appuyé qu'à une simple rencontre protocolaire. Les autorités algériennes ont voulu lui tirer les oreilles, pour reprendre une expression, de la façon la plus gentille, la moins méchante possible. Les autorités algériennes
ont protesté vivement et vigoureusement contre le renouvellement de la détention provisoire ou du placement en détention provisoire d'un agent du consulat d'Alger-Créteil, soupçonné d'être grandement impliqué dans le fameux scandale de kidnapping, d'enlèvement et de séquestration en relation avec une entreprise terroriste dont avait été victime au mois d'avril, fin avril 2024, le blogueur et cyberactiviste Amir DZ. Le ministre algérien des Affaires étrangères a effectivement diffusé un communiqué aujourd'hui même, ce jeudi, pour dire que le chargé d'affaires de l'ambassade de France à Alger a été convoqué au siège du ministère des Affaires étrangères pour protester, dans les termes les plus fermes, contre le renouvellement, hier, on était le mercredi, pour une durée supplémentaire d'une année de la détention provisoire d'un agent consulaire algérien. Selon le ministre des Affaires étrangères, l'attention du diplomate français a été fermement appelée sur le fait que l'agent consulaire algérien faisait l'objet d'une détention provisoire d'une année, et ce, depuis le mois d'avril 2025, en dépit de son statut protégé. L'affaire DZ vient une fois de plus de faire grimper la température entre Alger et Paris. Et comme beaucoup l'avaient anticipé, ce dossier explosif agit comme un rappel brutal. On est encore très loin d'un climat apaisé entre les deux capitales, car il est tout simplement impossible de parler de réchauffement ou de rapprochement tant que ce feuilleton, qui empoisonne les relations depuis plus d'1 an et demi, reste sans conclusion claire. Et tant que toute la lumière ne sera pas faite sur cette affaire MDZ, toute tentative de réconciliation restera une illusion. Nous sommes aujourd'hui le 26 mars 2026, et dans cette émission, on va revenir sur un épisode révélateur où la représentation diplomatique française à Alger s'est retrouvée sous pression, puisque le chargé d'affaires français, agissant au nom de l'État français, a été officiellement convoqué par le ministère algérien des Affaires étrangères. Une convocation qui, disons-le franchement, ressemblait bien plus à un rappel à l'ordre appuyé qu'à une simple rencontre protocolaire. Les autorités algériennes ont voulu lui tirer les oreilles, pour reprendre une expression, de la façon la plus gentille, la moins méchante possible. Les autorités algériennes ont protesté vivement et vigoureusement contre le renouvellement de la détention provisoire ou du placement en détention provisoire d'un agent du consulat d'Alger-Créteil, soupçonné d'être grandement impliqué dans le fameux scandale de kidnapping, d'enlèvement et de séquestration en relation avec une entreprise terroriste dont avait été victime, au mois d'avril, fin avril 2024, le blogueur et cyberactiviste Amir DZ. Le ministre algérien des Affaires étrangères a effectivement diffusé un communiqué aujourd'hui même, ce jeudi, pour dire que le chargé d'affaires de l'ambassade de France à Alger a été convoqué au siège du ministère des Affaires étrangères pour protester, dans les termes les plus fermes, contre le renouvellement, hier, on était le mercredi, pour une durée supplémentaire d'une année de la détention provisoire d'un agent consulaire algérien. Selon le ministre des Affaires étrangères, l'attention du diplomate français a été fermement appelée sur le fait que l'agent consulaire algérien
faisait l'objet d'une détention provisoire d'une année, et ce, depuis le mois d'avril 2025, en dépit de son statut protégé au titre de la Convention de Vienne sur les relations consulaires de 1963. Dans ce même contexte, il a été fait, le ministère des Affaires étrangères algérien a fait part au chargé d'affaires de l'ambassade de France à Alger d'une très vive réprobation quant au traitement inqualifiable que subit l'agent consulaire algérien depuis son incarcération et qu'a permis de révéler la première visite consulaire autorisée dont il a bénéficié le 17 mars courant. Enfin, il a été notifié au chargé d'affaires français le fait que cette décision, difficilement justifiable ou recevable, aura inévitablement des conséquences sur le cours normal des relations algéro-françaises. Conclut donc le ministère des Affaires étrangères, qui n'apprécie pas que, dans la famille, il y ait toujours un agent du consulat d'Algérie qui soit placé en détention. Donc voilà, la justice algérienne n'a pas réagi, n'a jamais commenté la fin de la MDZ, il n'y a jamais eu d'enquête dans le cadre de la FAMDZ en Algérie. La justice française, elle, a fait son travail. Elle a ouvert une enquête. Il n'y a pas que l'agent du consulat d'Algérie à Créteil qui est emprisonné. L'affaire DZ vient une fois de plus de faire grimper la température entre Alger et Paris. Et comme beaucoup l'avaient anticipé, ce dossier explosif agit comme un rappel brutal. On est encore très loin d'un climat apaisé entre les deux capitales, car il est tout simplement impossible de parler de réchauffement ou de rapprochement tant que ce feuilleton, qui empoisonne les relations depuis plus d'1 an et demi, reste sans conclusion claire. Et tant que toute la lumière ne sera pas faite sur cette affaire MDZ, toute tentative de réconciliation restera une illusion. Nous sommes aujourd'hui le 26 mars 2026, et dans cette émission, on va revenir sur un épisode révélateur où la représentation diplomatique française à Alger s'est retrouvée sous pression, puisque le chargé d'affaires français, agissant au nom de l'État français, a été officiellement convoqué par le ministère algérien des Affaires étrangères. Une convocation qui, disons-le franchement, ressemblait bien plus à un rappel à l'ordre appuyé qu'à une simple rencontre protocolaire. Les autorités algériennes ont voulu lui tirer les oreilles, pour reprendre une expression, de la façon la plus gentille, la moins méchante possible. Les autorités algériennes ont protesté vivement et vigoureusement contre le renouvellement de la détention provisoire ou du placement en détention provisoire d'un agent du consulat d'Alger-Créteil, soupçonné d'être grandement impliqué dans le fameux scandale de kidnapping, d'enlèvement et de séquestration en relation avec une entreprise terroriste dont avait été victime, au mois d'avril, fin avril 2024, le blogueur et cyberactiviste Amir DZ. Le ministre algérien des Affaires étrangères a effectivement diffusé un communiqué aujourd'hui même, ce jeudi, pour dire que le chargé d'affaires de l'ambassade de France à Alger a été convoqué au siège du ministère des Affaires étrangères pour protester dans les termes les plus... L'affaire DZ vient une fois de plus de faire grimper la température entre Alger et Paris. Et comme beaucoup l'avaient anticipé, ce dossier explosif agit comme un rappel brutal. On est encore très loin d'un climat apaisé entre les deux capitales, car il est tout simplement impossible de parler de réchauffement ou de rapprochement tant que ce feuilleton, qui empoisonne les relations depuis plus d'1 an et demi, reste sans conclusion claire. Et tant que toute la lumière ne sera pas faite sur cette affaire MDZ, toute tentative de réconciliation restera une illusion. Nous sommes aujourd'hui le 26 mars 2026, et dans cette émission, on va revenir sur un épisode révélateur où la représentation diplomatique française à Alger s'est retrouvée sous pression, puisque le chargé d'affaires français, agissant au nom de l'État français, a été officiellement convoqué par le ministère algérien des Affaires étrangères.
Une convocation qui, disons-le franchement, ressemblait bien plus à un rappel à l'ordre appuyé qu'à une simple rencontre protocolaire. Les autorités algériennes ont voulu lui tirer les oreilles, pour reprendre une expression, de la façon la plus gentille, la moins méchante possible. Les autorités algériennes ont protesté vivement et vigoureusement contre le renouvellement de la détention provisoire ou du placement en détention provisoire d'un agent du consulat d'Alger-Créteil, soupçonné d'être grandement impliqué dans le fameux scandale de kidnapping, d'enlèvement et de séquestration en relation avec une entreprise terroriste dont avait été victime, au mois d'avril, fin avril 2024, le blogueur et cyberactiviste Amir DZ. Le ministre algérien des Affaires étrangères a effectivement diffusé un communiqué aujourd'hui même, ce jeudi, pour dire que le chargé d'affaires de l'ambassade de France à Alger a été convoqué au siège du ministère des Affaires étrangères pour protester, dans les termes les plus fermes, contre le renouvellement, hier, on était le mercredi, pour une durée supplémentaire d'1 année de la détention provisoire d'un agent consulaire algérien. Selon le ministre des Affaires étrangères, l'attention du diplomate français a été fermement appelée sur le fait que l'agent consulaire algérien faisait l'objet d'une détention provisoire d'1 année, et ce, depuis le mois d'avril 2025, en dépit de son statut protégé au titre de la Convention de Vienne sur les relations consulaires de 1963. Dans ce même contexte, il a été fait, le ministère des Affaires étrangères algérien a fait part au chargé d'affaires de l'ambassade de France à Alger d'une très vive réprobation quant au traitement inqualifiable que subit l'agent consulaire algérien depuis son incarcération et qu'a permis de révéler la première visite consulaire autorisée dont il a bénéficié le 17 mars courant. Enfin, il a été notifié au chargé d'affaires français le fait que cette décision, difficilement justifiable ou recevable, aura inévitablement des conséquences sur le cours normal des relations algéro-françaises. Conclut donc le ministère des Affaires étrangères, qui n'a pas apprécié, qui n'apprécie pas que, dans la famille, il y ait toujours un agent du consulat d'Algérie qui soit placé en détention. Donc voilà, la justice algérienne n'a pas réagi, n'a jamais commenté la fin de la MDZ, il n'y a jamais eu d'enquête dans le cadre de la FAMDZ en Algérie. La justice française, elle, a fait son travail. Elle a ouvert une enquête. Il n'y a pas que l'agent du consulat d'Algérie à Créteil qui est emprisonné. Il y a 8 personnes. On va vous donner tous les détails dans cette émission et on va vous expliquer pourquoi la détention provisoire de cet agent du consulat d'Algérie à Créteil a été renouvelée et si l'on peut prendre au sérieux les protestations des ministères algériens et des Affaires étrangères, tant qu'il y a des indices de plus en plus probants qui attestent de l'implication de certains officiels algériens dans l'affaire MLDZ, qui n'est pas un simple fait divers, et qui n'est pas une fabrication ou un mensonge médiatique, ni une invention de médias sensationnalistes en France. Je rappelle que l'affaire MZ est traitée par le parquet national antiterroriste. Elle relève officiellement d'un dossier antiterroriste et elle a été qualifiée d'une entreprise terroriste dans laquelle serait, pour le moment, à respecter la présomption d'innocence. Il n'y a pas eu de procès. L'affaire DZ vient une fois de plus de faire grimper la température entre Alger et Paris. Et comme beaucoup l'avaient anticipé, ce dossier explosif agit comme un rappel brutal. On est encore très loin d'un climat apaisé entre les deux capitales, car il est tout simplement impossible de parler de réchauffement ou de rapprochement
tant que ce feuilleton, qui empoisonne les relations depuis plus d'1 an et demi, reste sans conclusion claire. Et tant que toute la lumière ne sera pas faite sur cette affaire MDZ, toute tentative de réconciliation restera une illusion. Nous sommes aujourd'hui le 26 mars 2026, et dans cette émission, on va revenir sur un épisode révélateur où la représentation diplomatique française à Alger s'est retrouvée sous pression, puisque le chargé d'affaires français, agissant au nom de l'État français, a été officiellement convoqué par le ministère algérien des Affaires étrangères. Une convocation qui, disons-le franchement, ressemblait bien plus à un rappel à l'ordre appuyé qu'à une simple rencontre protocolaire. Les autorités algériennes ont voulu lui tirer les oreilles, pour reprendre une expression, de la façon la plus gentille, la moins méchante possible. L'affaire DZ vient une fois de plus de faire grimper la température entre Alger et Paris. Et comme beaucoup l'avaient anticipé, ce dossier explosif agit comme un rappel brutal. On est encore très loin d'un climat apaisé entre les deux capitales, car il est tout simplement impossible de parler de réchauffement ou de rapprochement tant que ce feuilleton, qui empoisonne les relations depuis plus d'1 an et demi, reste sans conclusion claire. Et tant que toute la lumière ne sera pas faite sur cette affaire MDZ, toute tentative de réconciliation restera une illusion. Nous sommes aujourd'hui le 26 mars 2026, et dans cette émission, on va revenir sur un épisode révélateur où la représentation diplomatique française à Alger